Avec nous sur ce plateau, le directeur d'EDM, Fadi Ajar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous tout d'abord. Alors, avant de parler sécurisation, pourquoi a-t-on autant de coupures, de pannes sur le système électrique mahorais pour commencer? Et est-ce que justement les travaux entamés vont permettre qu'il n'y ait plus ces coupures à répétition? Alors, tout d'abord, le réseau mahorais est un réseau qui est dans une zone non interconnectée, c'est-à-dire que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et sur les forces de nos personnels, hein, dont je salue l'action, puisque à chaque fois qu'il y a une coupure, ils sont là pour intervenir. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, nous avons beaucoup amélioré la situation par rapport aux années précédentes. Nous étions en 2014 sur un niveau de coupure qu'on pouvait estimer autour de 1870 minutes par client et par an. Et depuis 2016, nous sommes maintenant autour de 500 minutes. Alors, tout à l'heure, nous avons divisé par 3 le temps de coupure par client dû à tous ces désagréments. Alors les gens voilà, continuent justement à se plaindre à chaque fois qu'il y a une coupure. Tout à l'heure, quand vous disiez qu'on n'était pas dans un réseau interconnecté, c'est-à-dire que le fait qu'on soit une île, pour mieux expliquer, le fait qu'on soit une île nous pénalise en fait quelque part. Vous disiez ailleurs, par exemple, comme il y a un réseau interconnecté, on peut piocher l'électricité. Toutes les îles sont dans le même bateau, on va dire. Toutes les îles ont des difficultés parce que elles ne peuvent compter que sur leurs propres forces. Donc nous avons effectivement un réseau qui est un peu plus faible qu'en métropole, par exemple. Et du coup, nous sommes obligés de compter sur nos propres forces, comme je le disais. Et du coup, mais là, nous mettons vraiment tous nos moyens aujourd'hui pour aller dans le sens de la diminution des temps de coupure. Nous sommes fixés un objectif de 400 minutes en 2019, ce qui n'est pas facile parce que gagner 100 minutes sur 500, c'est quand même un gros investissement que nous demandons à la fois à nos personnels, c'est-à-dire dans la rapidité de leurs interventions sur le site, dans la mobilisation des moyens, par exemple du genre les groupes électrogènes pour éviter que les gens ne soient coupés trop longtemps, et puis surtout dans le repérage des difficultés. C'est-à-dire quand il y a un défaut quelque part, il faut le repérer vite pour pouvoir agir vite, justement. Alors, pourquoi pas utiliser l'électricité solaire? Puisque le soleil, on en a toute l'année. Là, on pourrait l'utiliser pour être moins dépendant, justement, de l'électricité, non? Alors, la transition énergétique, c'est vraiment une des autres priorités d'EDM. Nous voulons vraiment, aujourd'hui, accompagner le territoire pour aller dans le sens de la transition énergétique, donc du développement des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, sur Mayotte, effectivement, l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque, c'est vraiment la première énergie vraiment disponible, puisque les autres énergies, comme l'éolien ou la biomasse, ne sont pas encore là. Mais ce qui est certain, c'est que c'est une énergie aléatoire. C'est-à-dire qu'elle intervient dans la journée, là où le soleil est là. Donc on peut maintenant, et nous sommes aujourd'hui en train d'étudier des systèmes à la fois pour la stocker et pouvoir la restituer au moment où nous en avons le plus besoin. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Ce qu'on ne peut pas faire actuellement. Donc ça, c'est un projet que nous avons avec des unités de stockage d'énergie. Il y a actuellement un projet avec la Commission de la régulation d'énergie qui prévoit cela. Donc nous allons vraiment aller dans cette direction-là. Et aussi le développement, bien sûr, de tout le photovoltaïque, puisque dans les investissements que nous faisons, et les investissements comme la ligne Longoni-Sada, par exemple, va nous permettre d'augmenter la part des énergies renouvelables qui sont sur le réseau. Alors, EDM, c'est 43 500 clients officiels à peu près. Mais les clients officieux, est-ce que vous savez combien ils sont et surtout combien ça vous coûte? Ou ça nous coûte à tous, du coup, pour le coup? Alors, les clients officieux, le dernier sondage de l'INSEE, le dernier recensement, a mis en évidence l'équivalent d'à peu près 60 000 familles à Mayotte. Et nous avons, enfin un peu plus de 64 000, je crois. Et nous avons aujourd'hui 44 000, un peu moins de 44 000 abonnements. Donc nous avons entre 20 et 22 000 familles qui, de toute évidence, bénéficient de l'électricité, mais ne sont pas raccordées à notre réseau de manière légale. Et ça, c'est dangereux. C'est la raison de la sécurisation. C'est la raison de la sécurisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous disons, notre priorité, c'est la sécurité de nos clients, c'est la sécurité de nos agents.
Et là-dessus, nous ne pouvons pas tergiverser. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Vous avez cité tout à l'heure un chiffre de 3 départs de feu qui étaient annoncés par les pompiers. Les pompiers nous alertent régulièrement. Il y a effectivement ces départs de feu qui sont dus au manque de sécurité. Et c'est une situation que nous avons, qui s'est faite au fur et à mesure dans les années, à la fois par un non-respect des règles d'urbanisme, parce que les gens englobent dans leur habitation les poteaux électriques, par exemple, et puis aussi par la rétrocession, en allant, donc du coup, en ajoutant des maisons qui ne sont pas sécurisées, dont on n'a pas le consuel, et qui viennent se rajouter à d'autres problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Fedi Hadjar, d'être venu sur ce plateau, vous exprimer sur la question. Merci beaucoup.